Bonjour à tous et j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Et on est le mois de février maintenant. Et j'avais vraiment à cœur de partager une vision que le Seigneur m'a donnée il y a plusieurs années maintenant. Je pense que j'ai dû mentionner parfois. Mais cette fois, j'avais vraiment à cœur de partager en plénitude parce que je trouve que la vision était donnée comme un avertissement pour ceux que nous sommes en train de vivre cette année. Alors j'ai donné comme titre le jour quand les étoiles tombent par terre. Et j'avais vraiment à cœur de partager cette vision parce que c'était inattendu. Mais maintenant, il y a des visions, je réalise que ce sont des avertissements qu'on peut donner quand on reçoit. Mais en effet, la vision, c'est pour un temps qui est toujours dans l'avenir. Et je crois que cette année, on commence à voir. Et alors, ce que j'avais vu, j'étais réveillée, c'était pas un rêve, ok, c'était une vision comme un film. Et c'est toujours le cas avec moi. Je sais que chaque personne reçoit, il y a plusieurs manières de recevoir. Pour moi, c'est presque comme si je suis en train de regarder un film. C'est comme ça que le Seigneur me parle. Et j'étais dans une ville, pas énorme, mais j'ai vu un ciel, mais rempli d'étoiles, un ciel vraiment splendide, resplendissant, et ça me semblait tout va bien. Et j'ai vu les habitants de la ville et finalement, ils sont allés tous se coucher, ils ont fermé à clé la porte de leur maison et ils sont allés se coucher. Tout allait normalement pour moi, les étoiles ont continué à briller. Mais puis, la prochaine scène, tellement de choses avaient changé. Le matin est arrivé, mais quand les habitants de cette ville que je voyais avaient ouvert de nouveau leurs portes pour commencer le travail de la journée, ils ont découvert que beaucoup de ces étoiles étaient tombées par terre pendant la nuit. C'était quelque chose du jour au lendemain, en effet. Et je me suis dit, mince, mais comment une telle chose, ça serait possible, en effet. Et puis, troisième scène, je regardais les attitudes de ces habitants-là. Et plusieurs sont allés crier, ils ont commencé à cracher sur ces étoiles qui étaient maintenant incapables vraiment de réagir. Et un autre groupe, eux, ils étaient en train de chercher parmi ces étoiles tombées et petit à petit, ils ont retrouvé quelques étoiles, ils les ont soulevées, ils ont pris soin d'elles et finalement, après une saison, ces étoiles-là ont retrouvé une place au ciel. Et je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi exactement? Et j'ai compris que le Seigneur ne parlait pas forcément des étoiles telles qu'on les voit. J'aime beaucoup les étoiles, mais c'était plutôt les étoiles de ce monde. Et il y a deux côtés aujourd'hui. On est dans une année sans précédent où beaucoup de choses sont en train d'être exposées. Je pense qu'il y a tellement d'activités vraiment au ciel que c'est intéressant. Il est très intéressant pour nous aussi comme chrétiens de voir un peu parce que le ciel est en train de vraiment parler en ce moment. Mais ici, c'était comme si le Seigneur me disait, c'est à cause des scandales qui sont en train d'éclater. Et ok, je vous comprends si vous dites, mais c'est pas la première et ni la dernière fois. Je suis d'accord, mais c'est comme si cette année va marquer un tournant. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a des étoiles, c'était des gouverneurs, c'était des rois, c'était des businessmen hautement élevés, des gens bien connus. Et malheureusement, souvent, on les idolâtre et on pense qu'ils ne peuvent pas tomber du tout. Et cette année, malheureusement, de plus en plus, tout est en train de sortir des égouts et beaucoup de gens sont étiquetés maintenant dans des scandales qui éclatent. Et je vous préviens, ce qu'on voit pour le moment, c'est juste le début.
Et ok, ça c'est pour le monde. Malheureusement, cela affecte également le corps de Christ. Et moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais je trouve que tout le corps de Jésus-Christ doit prendre responsabilité. On est un seul corps. Et malheureusement, certains scandales touchent également le corps de Jésus-Christ. Et bien sûr, c'est écrit, Dieu, il va toujours entrer en jugement avec son peuple. Ça, c'est la chose importante. Et on va voir de plus en plus. Et ce que moi j'ai vu, qu'en effet, peu de personnes peuvent être restaurées. Pas impossible, mais que notre attitude compte aussi. Et au lieu de cracher sur ces étoiles, surtout les étoiles qui nous appartiennent, des noms peut-être que nous, on a beaucoup aimés, il faudrait mieux regarder les structures du corps de Jésus-Christ qui ont laissé ouverte une brèche énorme de vulnérabilité où l'ennemi a pu venir. Ça, c'est pour tout le monde. Peu importe votre mouvement, dénomination, c'est pour tout le monde. C'est un avertissement. Et je sais que quelques-unes vont vraiment se repentir. Et il y a des gens, très peu, qui sont là, qui peuvent restaurer, mais rien n'est impossible. Et j'ai vu que les étoiles qui ont été restaurées brillaient, mais maintenant avec une humilité. C'était comme une leçon. Et tout le monde a besoin d'apprendre ça. Pour les autres, je n'ose pas demander aujourd'hui ce que le Seigneur va dire. Et ça m'a vraiment amené à étudier un peu les étoiles. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'aime énormément le ciel et les étoiles. On a dans notre région ce qu'on appelle un ciel noir classé, où on peut observer les étoiles par nuit, quand il n'y a pas de brouillard. C'est souvent le problème chez nous aussi. Et j'ai commencé à regarder avec l'idée de ce film que le Seigneur m'a montré il y a quelques années, la chute de Lucifer. C'est marqué roi de Babylone, mais on sait que la plupart des gens sont d'accord qu'il s'agit ici de la chute aussi de Lucifer. Pourquoi? Il y a comme une lamentation, il y a jugement, mais il y a une lamentation aussi de la part du Seigneur. Et ici, il est question de penser finalement être tellement important que même Dieu ne peut pas me toucher. Je suis l'égal de Dieu, je peux même représenter Dieu et que personne ne peut me toucher. Je deviens visible, mais mon désir d'être trop visible peut également provoquer ma chute. Et comme une idée, Dieu il ne va pas me toucher, les hommes ne peuvent pas me toucher. En tout cas, Dieu, il va laisser toutes ces affaires continuer. Et là, astre brillant, fils de l'aurore, et vous allez relire, mais pas avec une attitude de jugement, mais vous imaginez la lamentation de Dieu comme créateur quand ces choses arrivent. Et puis, j'ai regardé l'Apocalypse, ça commence chapitre 8-9 et on n'a pas le temps dans une vidéo de lire, mais tout cela vous pouvez faire chez vous. Je vous en supplie de faire cela pour vous parce que moi je suis juste une personne et je suis sûre que le Seigneur il a beaucoup d'autres choses à dire. Ici, et ok, on est tous fascinés par la marque de la bête, mais il est question aussi de recevoir le sceau de l'Éternel, parce qu'il est en train de sceller, ses anges sont en train de sceller les saints. Ça va être une certaine protection contre les choses difficiles qui vont venir. Il est question de la libération des puissances tellement méchantes qui ont été emprisonnées, qui maintenant vont être libérées. On voit la terre, les eaux empoisonnées, on voit la chute vraiment des étoiles, des principautés ici, on voit des ténèbres, on voit la guerre, on voit le jugement. Et ce n'est pas encore la fin. Et cette année, je crois que vraiment on va
pouvoir témoigner de cela. Mais attention, pas du tout avec une attitude de crainte ni de panique, mais une attitude d'humilité, une attitude qui va nous obliger à être prosternés devant le Seigneur, parce que qui peut se tenir debout quand lui est en train de faire des choses comme ça? Personne, à mon avis. Et notre attitude va être mesurée aussi. Regardons les étoiles. Prions pour les étoiles. Parfois, on ne prie pas assez pour ceux qui sont hautement placés dans nos gouvernements, que ce soit roi, premier ministre ou autre. Et on peut idolâtrer, on peut les lapider, mais il faudrait mieux prier pour eux parce qu'ils sont vulnérables, juste comme nous. Et puis, les gens qui sont dans le corps de Jésus-Christ, qu'on puisse prier que cette année, le tournant puisse arriver et qu'on puisse mettre des structures en place pour vraiment empêcher le pire. C'est ça que je prie. Je ne sais pas qui peut être restauré, qui ne peut pas être restauré. On n'est pas Dieu. Lui seul, il sonde nos reins, il sonde les profondeurs de notre cœur, il sonde nos attitudes. Et Seigneur, tu nous aides, Seigneur, à faire face à ces choses et à prendre notre part de responsabilité, Seigneur, et que tu puisses nous aider à vraiment se tenir vraiment sur la brèche, au lieu de lapider, au lieu de critiquer, au lieu de paniquer. Seigneur, que tu puisses nous trouver fidèles, que tu puisses nous sceller pendant ces jours qui sont tellement difficiles. C'est ça mon cœur, mes amis. Je vous bénis là où vous vous trouvez. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans plusieurs nations. Mais Seigneur, toi tu entres en jugement avec ton Église ici-bas. Et Seigneur, tu entres en jugement avec certains gouverneurs dans ce monde aussi, mais qu'on puisse avoir la bonne attitude et qu'on puisse, Seigneur, prier et intercéder le plus possible. Amen, mes amis.